RC Mon Aventure, toujours à la pointe de la technologie. Et oui, RC Mon Aventure joue au Quasimodo Lock. Tu prends un avion, tu manges une pelle et tu vas désinfecter une tortue. Voilà, mais tu as le choix entre bleu et orange. Ben, je choisis la montagne. Vous avez gagné, vous avancez de 3 cages par la gauche et vous pouvez avoir accès au bleu, jaune, rouge. Bleu, jaune, rouge, qu'est-ce que vous choisissez? Camembert. Camembert, quelle est la couleur la préférée de François Mitterrand? Ah, écoute, c'est Côte de Porc. Voilà, partant sur ce grand jeu théoricien assez compliqué, donc j'ai gagné 3 fois, je suis à la 25e saison, et j'ai toujours rien compris aux règles. Mais bon, c'est pas grave, on n'est pas là pour ça, on est pour parler d'un truc qui me parle autant que le Quasimodo Lock. Voilà, c'est la piste. C'est d'un compliqué la piste. Aïe, 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 c'est d'un compliqué. Donc j'ai vu le copain que j'ai qui fait lui de la piste, il fait de la Formule 1, il fait les championnats de je sais pas quoi, au moins de la République tchèque, au moins, parce que vu le niveau du gars, il s'est lancé en Formule 1, donc il a un châssis Formule 1 X-Ray. Voilà. Joli, joli, joli matos. Ça plaît, c'est tout en carbone. C'est tout beau, tout beau. Alors, je suis allé lui parler un peu parce que je me suis enregistré sur la course, donc qui a lieu samedi. Et je vais vous donner un peu des news parce que c'est intéressant. Ici, j'ai les voitures, c'est pour ça que je regarde dans cette direction. Et je vais vous expliquer la problématique du truc. C'est que il y a plusieurs catégories. Il y a hobby. Donc, hobby, c'est grosso modo la catégorie débutant, enfin un peu comme moi, quoi. Les limitations sont des moteurs 27 tours 21.5 en brushless. Voilà. Donc ça ne correspond pas à ce que j'ai. Et donc après, il y a une catégorie. Alors, il y a la catégorie supérieure. On va passer sur la catégorie hobby. Non, c'est... Oui, attends. Open, pardon. Open. Alors là, ça se complique. Parce que open, c'est bien ouvert. C'est ouvert à tout. Alors il m'a dit, c'est pas trop une catégorie pour toi, parce que quand on débute, c'est presque la catégorie la plus rapide, où il n'y a pas de restriction. Il y a restriction sur les pneus, alors toujours il y a restriction sur les pneus par contre. Et alors je pense que c'est dû à la moquette, hein, c'est ça, ou je sais pas exactement. Alors du coup il m'a conseillé des pneus qui pourraient marcher, selon certaines classes, pourrait marcher un peu partout. Moi, j'ai du mal à comprendre et à suivre toute l'actualité là-dessus parce que c'est très compliqué. Je ne savais pas que c'était aussi compliqué que ça. Alors, sans parler de réglage, hein, juste les catégories, c'est assez compliqué à s'adapter. Et après, on a des catégories... alors là, il n'y a pas de GT, il y a du stock, du super stock. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a Formule 1, je me semble, et Tamiya. Ouais. Tamiya, c'est juste le châssis M05. Donc c'est pas le châssis que j'ai, hein, c'est un châssis 05, c'est la petite M05, il me semble que c'est la... Vous avez le combi Volkswagen, ou vous avez encore plus répandu, c'est la petite Alfa Romeo, la vieille Alfa Romeo. Voilà, mais je pense que comme Tamiya a 50 carrosseries sur ses châssis, donc ça doit se retrouver un peu n'importe quoi. Voilà, donc j'aurais pu concurrer un Tamiya et une autre catégorie, mais ça passe pas parce que mon châssis Tamiya n'est pas, c'est le TT02. Donc TT02 sur lequel vous allez voir, pardon. Vous allez voir, parce que je sais plus, parce que j'ai des vidéos planifiées jusqu'à la fin du mois et je sais plus dans quelle ordre elles sont. J'essaye de mélanger un peu, que vous ayez un peu de tout et pas 3 vidéos qui suivent pareil. Et puis je rajoute des vidéos là-dedans, donc je sais plus où on en est. Voilà, donc pour faire simple, voilà, donc on va déjà unboxer du matos qui va conseiller pour la course. Donc déjà c'est des pneus, des pneus homologués, mais par contre c'est homologué pour certaines catégories, pas pour tous, et que sur cette course a priori, que sur ce challenge, donc l'Open Challenge ça s'appelle. Ça marche pas sur la race, la Rebel Race. Ça marche pas dans l'idée où la Rebel Race, tu peux, mais dans certaines catégories. C'est vrai que les pneus sont pas homologués partout, mais il me dit c'est ce qui marche le mieux sur moquette. Donc voilà, il m'a fait acheter ça. Je sais pas si vous connaissez, moi je connais pas du tout.
ce sont des petits pneus. Alors, ce qui est bien fait sur l'emballage, moi, ce que j'apprécie sur l'emballage, c'est qu'on peut mettre des petites notes. Par exemple, ça glisse de l'avant, ça glisse de l'arrière, j'en sais rien. Moi, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et après, vous avez surtout le nombre de roulages. Hein. Vous avez des petits trucs que vous remplissez. Ça vous permet de vous y retrouver. Le sac est très bien fait, parce que c'est un sac qui permet de ne pas avoir trop d'humidité. Voilà, de pouvoir bien fermer, comme les sacs de nouilles et de riz. Voilà, et vous avez ces pneus. Alors, ils sont ils sont relativement légers, puisqu'on est autour des... Je crois qu'il est marqué 50 grammes ou quelque chose comme ça. Alors, je vous sont mes lunettes. Bon, ça ne pas. Ouais, je vais rentrer mes lunettes. Ah, attendez. Voilà, donc du coup, avec le blanc qui réfléchit, lui, voilà. Donc il paraît que c'est de la bombe sur moquette. Bon, ça m'a l'air dur, mais bon. Ouais, j'y connais rien, c'est ce qui se fait de mieux. D'accord, donc si vous voulez la référence, je vous donne ça tout de suite. Alors les experts, Justid, là, tout ça, là, tous ceux qui sont experts en ça vont pouvoir me confirmer. Mais j'ai confiance en ce gars, donc... The Ultimate Competition Tire, ça s'appelle Sweep. Sweep, c'est pas très cher. C'est pas très cher. Bon, avec les prix que j'ai chez eux, c'est vraiment pas cher. Et du coup, on va voir ce que ça donne. Donc, ça devrait aller sur la cartaine. C'est en taille de roue, c'est pareil. Bon, la cartaine, elle est là. Voilà, la carrosserie commence à être complètement défoncée à l'avant. Malheureusement, vous voyez, regardez, tout l'avant, c'est pas malheureusement, c'est en fait, c'est comme ça, quoi. On tape tout le temps à l'avant, on frotte, tout ça, donc la carrosserie n'existe pas trop. Donc du coup, en fait, ce que j'ai comme possibilité, c'est soit je garde le 4000 kV Robitronic, soit je garde le 4000 kV, mais je peux pas être en catégorie hobby. Je dois passer en catégorie open. Et en open, c'est pas, il m'a déconseillé, voilà. Donc soit je garde ça et voilà, soit je passe en un 27 tours ou un autre moteur moins fort. Donc, mais par contre, repasser sur un moteur brushless moins fort, ça me coûte encore une soixantaine d'euros, donc ça me gave complètement de changer. Donc en ce moment, les liquidités, j'en ai pas trop. Mais il m'a dit ce sera moins violent, ce sera moins agressif, et voilà. Alors, ce qu'il me dit aussi, c'est qu'il faut faire gaffe sur moquette. C'est, je sais pas, il y a une accroche différente et on peut arracher juste le triangle à cause de la puissance. Voilà. Bon, après, il faut savoir que moi, personnellement, au niveau pilotage, je suis pas au point complètement. Je suis débutant hein, sur ce type de machine. C'est vrai que ce truc est très violent, enfin, beaucoup de speed. Il faut un terrain très grand. Alors, c'est vrai qu'en intérieur, on n'a pas un terrain super grand, mais bon, on a quand même de la place un peu. Par contre, moi je l'ai complètement bridé hein, le truc. Hein. C'est pour rouler, sinon j'y arrive pas. J'arrive pas à le rouler quoi. Déjà je suis au début de la gâchette et j'y vais très doux et c'est vraiment question de prendre de l'habitude. Bon la carrosserie, alors ce sera un premier essai, mais la carrosserie, bon, moi je suis satisfait, elle te tient bien au sol. Je pense que l'aérodynamique marche bien. C'est aussi ces conseils que je l'ai acheté, donc j'ai pas de problème avec ça. Donc il me reste comme possibilité, alors attendez parce que j'ai pas tout unboxingé, j'ai pas unboxingovat comme on dirait en République tchèque. Donc j'ai aussi ce produit, il m'a conseillé de prendre celui-là, pas un autre, parce que le Midnight Gripper V3, voilà, je sais pas du tout à quoi ça correspond, ça se tartine sur les pneus, vous avez la tartinette. Voilà, et vous laissez sécher, enfin un peu avant. J'ai pas tout compris, c'est pas grave. Je suis pas très... De toute façon, au bout de 3 tours, tes pneus ils sont tellement gluants à cause de ce que les autres ont laissé sur la piste que voilà, tu vas gluer aussi. Ces pneus, donc ce truc, on va voir. Il paraît que c'est très efficace, mais il faut pas trop que ce soit efficace non plus, parce qu'il faut que ça bouge un peu ton petit châssis. Là. Faut qu'il se promène un peu, donc je sais pas, il m'a dit ça c'est très bien, il en avait essayé d'autres, voilà. Écoutez, je lui fais confiance à 200% parce que j'ai pas tellement l'habitude de ça, même pas du tout. Et voilà, alors la possibilité pour que je passe en fait là j'ai la Tamiya, la possibilité que je passe en classe hobby, donc il va falloir que je récupère mon moteur, j'ai un 21 tours. J'ai un 21 tours là-dedans, j'ai un Hobby Wing 1060, ce qui va vraiment être mou. Mais enfin bon, c'est pas grave, après, mou, c'est pas gênant, c'est juste que tu te casses pas tout, quoi.
J'ai un Hobbywing 1060 et j'ai un moteur, c'est un Surpass Hobby 21 tours. Alors ça correspond même pas. Ça correspond même pas à ce qu'ils mettent. Ce serait 27 tours. Alors 27 tours, je vais être obligé de récupérer le moteur Tamiya ou le moteur Speed. Je crois que c'est un 27 tours que j'avais avant dedans en 540. Alors mercredi, je suis de repos. Demain, je suis en journée de repos. Ce que je vais essayer, c'est d'adapter le véhicule avec ce combo. D'accord? De mettre ce combo-là déjà dans l'autre. J'ai un autre variateur, c'est le... Alors j'ai le 1060... Alors ça c'est 1060... Non, 1040, pardon, 1040. Ça c'est 40 ampères. Ok? J'ai un 1060 qui est dispo, que je peux récupérer dans le VPL. Qui est un excellent variateur que j'avais déjà dans la Tamiya. Donc celui-là je peux le récupérer. Ce sera peut-être mieux que le 1040. Surtout il va peut-être mettre un meilleur contrôle. Et je peux essayer avec ce moteur et aussi avec un moteur 27 tours. On va voir ce que ça donne au niveau vitesse, au niveau contrôle et tout ça. Alors ça va forcément être moins agressif que l'autre, mais du coup j'ai peut-être tout intérêt à passer en mode hobby. Hobby, parce que ben, j'aurai plus de chances d'y arriver. Après, avec ça collé à la piste, c'est mieux. Alors lui il me conseille clairement, hein, vu le châssis que j'ai un châssis en plastique. Bon, il n'y a pas vraiment de torsion, mais bon, c'est pas non plus la pointe de la technologie, hein, malgré que RC-Mode soit la pointe de la technologie. Et il me conseille plutôt de passer un cran en dessous, faire une saison comme ça, tu t'amuses bien, et après on passe à autre chose. Voilà. Pour l'instant, c'est ça qu'il me conseille. Alors, bah, je vais suivre ses conseils parce que j'ai pas envie de tout exploser et de tout défoncer. C'est pas le but du jeu. C'est le but du jeu, c'est de prendre du plaisir et de prendre du plaisir de pilotage. La dernière fois, j'ai pris pratiquement aucun plaisir de pilotage parce que la Tamiya a un énorme défaut, la TT02. J'ai dû mettre des bagues parce que tu perds les roues. C'est-à-dire, si ça se déboîte, ça, tu perds ton cardan, tu perds la noix de cardan, tu vas la chercher sur la piste, c'est noir sur noir, tu te fais chier comme un peu à les trouver. J'avais pensé les pins en fluorescent, puis du coup j'ai trouvé la solution de faire ça. Le truc, c'est que je suis même pas sûr qu'il me laisse passer sur la moquette avec ça dessous. Je suis même pas sûr. Bon, normalement c'est assez haut, mais... Alors avec ces roues-là, c'est clair que non, jamais de la vie. Ça, ils vont jamais te laisser passer. Mais bon, on va voir ce que ça donne. On va trouver rigolo, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Voilà, sur ce, je vous tiens au courant, je vous donne des nouvelles, et puis je vous dis à très bientôt, salut!